Les résultats des tests menés par la société britannique Soko se sont avérés positifs. C'est en 2014 que le gouvernement congolais avait amorcé une étude sismique dans le parc des Virunga, la réserve naturelle la plus vieille du continent. Un an après, le gouvernement semble maintenir sa détermination. Il estime que l'exploitation du pétrole à l'intérieur de ce parc devrait permettre de booster l'économie du pays et favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour sortir la population du Congo de la précarité, on n'a pas besoin de ce pétrole-là. On a besoin, d'abord des politiques publiques intelligentes. C'est incroyable, on peut chercher le pétrole ailleurs, à RD Congo. Déjà, il y a des gisements de pétrole. Banana du côté du Bas-Congo. Donc ça n'apportera strictement rien à la RD Congo. Ce qu'il y a de plus important, c'est diversifier l'économie du Congo pour qu'elle ne dépende pas toujours du cuivre. Alors qu'elle tablait en début d'année sur une croissance de 10,3% du produit intérieur brut en 2015, récemment les autorités congolaises ont dû revoir leurs prévisions à la baisse. Mais malgré des facteurs comme la chute des cours des matières premières et les recettes en diminution, la croissance du pays reste soutenue. Le gouvernement devrait explorer d'autres pistes pour relancer l'économie du pays, mais aussi prendre en compte les défis environnementaux. Il y a un enjeu environnemental important. Ce parc naturel-là, qui a été constitué justement comme un poumon, on va le gâcher pourquoi? Pour quelques barils de pétrole. C'est un pays qui est à 90% agricole. Pourquoi ne pas exploiter justement l'agro-industrie? Là, on aurait vraiment des véritables gisements de croissance. Je crois effectivement qu'on a tort de ne pas exploiter l'agriculture en RD Congo. Avec une bonne gestion, certains économistes estiment que le parc national des Virunga peut à lui seul générer plus de 100 millions de dollars chaque année. Ces fonds peuvent provenir des activités de la pêche sur le lac Édouard, du tourisme, en plus des services écologiques et récréatifs qu'offre la forêt et ses ressources biologiques et géologiques. De son côté, l'UNESCO a mis en garde, une quelconque activité d'exploitation d'hydrocarbures serait une entorse aux dispositions régissant les patrimoines mondiaux.